Ça, c'est Magic, un des plus grands jeux de cartes de la planète. Comme tous les jeux de cartes, il est composé de milliers de cartes différentes, de milliers de combinaisons différentes et surtout de milliers, si ce n'est dire des millions de joueurs. Pour vous donner une comparaison, il est estimé que le nombre de joueurs Magic dans le monde s'élève aux alentours de 40 millions. Si l'on fait une comparaison, cela révèle être la moitié de la population française. Bon, si ce nombre est si élevé, c'est qu'il y a une raison. Comme dit précédemment, les différentes combinaisons possibles se révèlent être infinies, ce qui permet aux joueurs de ne pas s'ennuyer. Et même si le principe de jeu reste assez simple à comprendre, il faut bien comprendre que, comme tous les jeux de cartes, Magic va connaître d'énormes tryharders, des personnes qui ne jouent pas pour jouer et pour s'amuser, non, des personnes qui jouent pour gagner. Cela va donc créer une compétition entre différents decks, et surtout entre différents joueurs qui n'en démorderont pas de difficulté. La compétition va devenir tellement intense qu'après seulement un an après l'apparition du jeu, en 1993, des championnats du monde vont être organisés en 1994. Le duel dont nous allons parler dans cette vidéo est un duel assez intéressant. Je vous souhaite donc une bonne vidéo. Ok, passons maintenant à nos acteurs. D'un côté, on retrouve Eli Cassis, 38 ans, déjà 3 championnats de gagnés, dont un championnat du monde en format alchimie et historique. Bon, je vais expliquer vite fait. Sur Magic, il existe différentes manières de jouer, et qui dit différentes manières de jouer dit différentes stratégies. Je vous mets la liste sous vos yeux, mais vous pouvez voir qu'il en existe beaucoup. Énormément en fait. Comme le Commander, le Standard et le Booster Draft, qui sont les 3 les plus populaires. Le championnat du monde se déroule avec du Booster Draft, du Standard et de l'Explorateur. Ce qu'il faut retenir, c'est que la finale du championnat du monde 2022 se joue en Standard, c'est-à-dire le mode de jeu le plus libre possible. On crée donc un deck, on joue avec. Eli est donc un adversaire de taille, tout comme son adversaire, Nathan Steuer. Celui-ci est assez intéressant. Nathan Steuer, 20 ans, et c'est seulement son 4e tournoi compétitif. Et petit fait intéressant, sur les 3 autres tournois auxquels il a participé, il en a gagné 2, ce qui représente environ un win rate de 66%. Même si les tournois qu'il a gagnés ne sont pas joués en standard, on a quand même affaire à un petit génie qui, en seulement un an après son apparition, a réussi à se qualifier pour les championnats du monde. On a donc un vétéran de Magic face à une étoile montante. Un duel intéressant, non? Bon, avant de passer à notre duel, il faut savoir que Magic est un jeu de cartes composé de majoritairement 4 types de cartes. Les terrains, qui sont la base de tout, ils permettent de créer du mana qui est nécessaire à l'activation des autres cartes. Les enchantements et les rituels, qui sont des sorts magiques que l'on paye avec du mana. Et enfin, les créatures, qui sont nécessaires pour infliger des dégâts à notre adversaire et remporter la partie. Partie qui, en mode standard, débute avec 20 points de vie et un deck de 60 cartes. Le duel se déroule en 3 manches, chacune composée de 3 matchs. On est donc en 2022, le 30 octobre, et le duel commence. Yeah, just following the footsteps of other players who have really made it big by having a lot of success on Magic Online. If you think about perhaps one of the greatest, and just Fable of the Mirror Breaker. It's just been so impressive in all the games that Nathan Steuer has played. And it's just one of those things where every single mode on Fable needs to be answered. We've seen Eli aggressively. An incredible start here for Nathan Steuer. You have the Fable into with the Make This Appear on 2. And now, I mean, if he can find an untapped black source, he can go ahead and attack and then cast an Invoke Despair. Here in our opening game, Nathan Steuer likes what he sees, and that is game number 1 going to Nathan. He's finally able to break the curse. He just needs to win one of these next 2 to take. Bon, comme vous l'avez vu, Nathan l'emporte haut la main. En effet, celui-ci l'emporte avec 16 points de vie restants, ce qui est absolument démentiel. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est que Nathan n'a pas été touché par les créatures d'Eli de toute cette manche. Son deck rouge-bleu-noir l'emporte parfaitement sur celui d'Eli qui est blanc-bleu-noir. Ok, je vous explique tout ça. Sur Magic, il existe 5 types de couleurs. Le blanc, le noir, le vert, le rouge et le bleu. Le vert, dont la présence est nulle dans ce duel, permet d'ajouter de la vie et de l'attaque aux monstres, tout en permettant d'invoquer des créatures puissantes.
S'il n'est pas joué dans ce duel, c'est pour une très bonne raison. En effet, il prend en général extrêmement de temps à s'installer et il ne permet pas d'invoquer rapidement des créatures pour peu de mana. Le rouge est axé sur la rapidité des cartes, il permet de jouer rapidement un sort et de rapidement invoquer une créature par exemple. Le bleu est axé en majorité sur les contre-sorts pour permettre de contrecarrer les plans de l'adversaire. Dans ce premier duel, on peut s'apercevoir que Nathan a utilisé à 2 reprises le même sort bleu qui permet d'empêcher l'activation d'une carte. Le noir, quant à lui, est axé sur le cimetière des cartes. C'est l'endroit où les cartes vont après avoir été utilisées et sur la destruction des créatures avec des sorts. Enfin, le blanc que les joueurs utilisent généralement pour se protéger ou pour se soigner, sachant qu'il est extrêmement polyvalent. Dans notre cas, Nathan utilise un deck rouge-bleu-noir, ce qui lui permet d'invoquer rapidement des créatures, de contrecarrer les plans de l'adversaire et de détruire certaines cartes grâce au peu de noir que son deck contient. Tandis qu'Ellie opte pour un blanc-bleu-noir afin de détruire grâce au noir, contrecarrer grâce au bleu et se protéger grâce au blanc. Pour les 2 prochaines manches, Nathan aura beaucoup moins de chance puisqu'il n'aura pas assez de contre-sorts pour bloquer Ellie, ce qui permettra à celui-ci de s'installer beaucoup plus dans la partie, ce qui permettra donc à Ellie de remporter plutôt facilement les 2 prochaines parties. L'Américain continuera ensuite sur cette lancée et remportera le championnat du monde 2-0 face à Nathan. Enfin, c'est ce qui aurait dû se passer. En effet, pendant la première manche, le deck de Nathan somnolait tranquillement. Seulement, on oublie une chose simple. Il suffit que Nathan ait un peu de chance et son deck est juste supérieur à celui de son adversaire, n'est-ce pas? Et on dirait que Nathan s'est levé du bon pied ce jour-là. Right, you upgrade the 3/2. The Shielders That's actually just lethal, the right? Shielders will bounce, And then you draw a card and you go to 2, and then you can cast a Wandering Emperor. Excuse me. Oh, he also crewed up the Bankbuster there. Of course. And that's game number 1 for Nathan Stoyer in game number 3 of the second match. And he's finally going to prove that he can beat Eli Cassis in a best 2 out of 3 match of Magic this weekend. He evens. The players will once again make their way to the feature match area. And this time, it's real simple. You can here sacrifice your 1/1, get it for 3 Slam Shieldred. There's nothing that Eli Cassis can do here. That's going to be game number 1 going to Nathan Stoyer. He 5, I should say. He's going to clear the way with the duress as well. Invoke Despair for And the it is win. just a matter of time. And there's Invoke Despair. Nathan Stoyer is your world champion. Sur les 6 manches qui vont suivre, Nathan en remportera 4 et Ellie 2. Nathan emportera donc les 2 dernières manches et finira par devenir champion du monde de Magic de l'année 2022. Dans ces duels, une seule carte pouvait faire balancer la balance, et c'est cette même carte qui causera la victoire de Nathan ce jour-là. Celui-ci soulèvera la coupe, sachant pertinemment qu'il a eu beaucoup de chance ce jour-là. La rapidité du deck de Nathan aura donc eu raison de son adversaire. Sachez maintenant que Nathan a 5 tournois à son actif, dont 4 victoires et 1 titre de championnat du monde, et j'ai hâte de voir ce qu'il va encore faire l'année prochaine. Concernant Ellie, il a fait quelques apparitions en public, mais il n'a participé à aucun tournoi organisé par Blizzard à l'heure actuelle. Voir un titre de champion du monde devant ses yeux sans pouvoir le saisir, ça fait mal. En attendant, j'espère que vous avez passé un bon moment. C'était un duel de Magic que je me devais de vous montrer. Je remercie mes colocs qui m'ont fait découvrir ce jeu. Il y a probablement de nouveaux bangers qui vont arriver sur cette chaîne sous peu, alors si tu ne veux pas les rater, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Lâche un like, et en attendant, je vous dis à la prochaine. Ou pas d'ailleurs. Bye bye.